C'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour texte de référence Luc chapitre 24 du verset 50 au verset 51, l'évangile de Jésus-Christ. Selon Luc chapitre 24 du verset 50 au verset 51, et le thème de cette prédication est Jésus est monté au ciel. Vous avez bien compris qu'il s'agit de l'ascension. Quel rapport y a-t-il entre la résurrection de Jésus-Christ, l'ascension et nos vies? Une prédication focus sur l'ascension, un enseignement sur l'ascension, une véritable œuvre d'édification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Voilà, nous voulons méditer la parole de Dieu. Du début jusqu'à maintenant, ça reste un culte de louange. Amen. C'est la raison d'être du culte. Mais aussi, en tout cas, une des conséquences de la prédication, c'est de faire de nous de meilleurs adorateurs. Amen. Alors nous allons lire ensemble déjà Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 50 à 53. Luc chapitre 24, verset 50. Puis il les amena jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Amen. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Amen. Amen. Non, sois ainsi pour nous. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour la direction de l'Esprit Saint. Amen. Dieu, l'ouverture de ce culte jusqu'à présent, comme tout à l'heure encore, tu restes celui qui est présent parmi nous et qui veut nous conduire toujours dans des verts pâturages. Nous voulons écouter ta parole et nous avons faim et soif de toi. Nous voulons nous nourrir de toi. Donne-nous ce pain frais qui est ta présence. Seigneur, enseigne-nous les choses qui te concernent et que toute la gloire revienne à toi seul. Fais de nous des vrais et puissants adorateurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, donne gloire à ton Saint-Nom et tu le feras parce que tu aimes te glorifier. Ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir parlé de résurrection, la Bible nous décrit encore l'ascension du Seigneur dans le ciel, où il est maintenant assis à la droite de Dieu, gouvernant son Église et attendant le jour où il viendra avec puissance pour juger les vivants et les morts. Le Nouveau Testament mentionne à plusieurs reprises l'ascension de Christ. Nous venons de le lire à Luc chapitre 24, mais également Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Je sais bien que la fête de l'Ascension est derrière nous. Et nous nous réjouissons d'avoir pu côtoyer le ciel. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette journée. Moi, j'ai fait le culte devant en tout cas ma télévision, en poste de télévision, en écoutant et en suivant le culte protestant diffusé sur France 2. Et cette femme pasteur m'a amené à voir et à vivre ce temps de l'Ascension avec joie.
Donc, la fête de l'Ascension nous invite à prendre de la hauteur sur notre vie. C'est vrai que lorsque l'on parle que Jésus est monté au ciel, il faut d'abord souligner le fait que le Dieu de l'Ascension est avant tout le Dieu incarné. Car celui qui est monté est d'abord celui qui est descendu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit très clairement, dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, encore, lui, l'apôtre Paul écrit « Et sans contredit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Ainsi, le Christ qui est monté au ciel est d'abord celui qui est descendu. Le Dieu de l'Ascension est avant tout le Dieu incarné. Et c'est important pour nous, ce matin, de nous arrêter encore sur cette réalité que le Christ se mêlait à la vraie vie des gens. Le Jésus des Écritures n'a pas fréquenté que les synagogues. Il a mangé, prié, pleuré, festoyé, participé au banquet, au mariage, marché avec ses contemporains. Il a aimé les SDF, les publicains, les tricheurs, des femmes et des hommes de mauvaise vie. Il a eu peur, il a été abandonné, il a souffert, il est mort. Bref, il a connu ce que les êtres humains, en tout cas, connaissent au quotidien et vivent, c'est-à-dire les profondeurs de la finitude humaine. Il a été sans péché, mais il s'est mêlé à la vraie vie des gens. Et celui qui est descendu, qui lui-même affirmait « Je suis venu du ciel », et celui qui a donc montré et ouvert la voie à une réalité céleste. Il est notre modèle, il est notre vie, il est notre tout, et parce qu'il a vaincu la mort, le péché, et ainsi Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ainsi, pour nous, l'ascension est une réalité. Parce que tout à l'heure, j'insisterai sur le fait quel rapport y a-t-il entre la résurrection de Jésus, son ascension et nos vies. Qu'est-ce que cela change pour nous de savoir qu'il est ressuscité et qu'il est maintenant monté au ciel? En fait, ça veut dire beaucoup de choses. Mais avant justement de voir l'application, les implications dans nos vies, il est important d'avoir une vision claire de ce que Dieu, de ce que Christ a fait. Car ce qu'il a fait est en rapport avec ce que nous aurons. Et le Christ, comme pionnier de la foi, nous ouvre la voie sur ce qui est important pour nous. Le Dieu de l'Ascension est avant tout le Dieu incarné. Le Dieu de l'Ascension est aussi le Dieu qui est monté au ciel. Et l'ascension de Jésus vise à nous enseigner que le ciel existe vraiment. Que s'il y a réellement un endroit où le Christ est entré, le Christ s'est rendu dans un lieu précis. Actes chapitre 1, verset 3, comme Luc chapitre 24, verset 50 à 51, où Jésus a emmené ses disciples, après bien sûr sa résurrection, hors de Jérusalem, aux environs de Béthanie. Il est là, et levant ses mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Et Actes chapitre 1, versets 9 à 11, écoutez ce que l'ange dit. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous.
on redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Jésus s'est rendu dans un lieu précis. Le fait que Jésus possédait un corps de résurrection qui était soumis aux limitations spatiales, le fait qu'il soit enlevé au ciel, il est devenu le roi de l'univers. Pour nous, c'est un mystère. Expliquer le ciel, c'est compliqué et je ne m'hasarderai pas à le faire, mais je laisserai parler les Écritures, car il y a bien un monde, un lieu où le Christ ressuscité est entré. Amen. Comme il y a un monde spirituel au milieu de nous, autour de nous, que nous ne pouvons pas voir. Il y a des anges autour de nous, mais nous ne pouvons pas les voir pour la simple raison que nos yeux n'ont pas cette capacité. Amen. Élisée est entouré d'une armée d'anges et de chariots de feu qui le protégeaient des Syriens. Dans 2 Rois chapitre 6. Mais il a fallu que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il regarde et pénètre le monde spirituel. De même, Étienne, le premier martyr de l'histoire de l'Église, était en train de mourir. Dieu lui a permis de voir le monde qui est caché à nos yeux, car il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte chapitre 7. Ceux qui étaient là en train de lui jeter des pierres ne pouvaient pas voir cette réalité, car Dieu ne leur avait pas donné la grâce de voir l'au-delà, le ciel, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus lui-même a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et c'est vrai que Jésus n'a jamais menti et ne nous mentira jamais. En effet, je vais vous préparer une place. Une place. On n'est pas là dans la comparaison, dans la métaphore, mais on parle bien d'une place. Et le Christ s'est rendu dans un lieu précis. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire exactement où se trouve le ciel, mais nous croyons ce que la Bible dit. Nous croyons qu'il y a un endroit précis, au-delà de notre imagination, comme Élie est monté au ciel, comme les anges descendent et remontent au ciel, il y a réellement un lieu précis et le Christ a été enlevé, il est entré là, dans ce lieu précis, le ciel. En fait, l'ascension de Jésus vise vraiment à nous enseigner que le ciel existe. Vraiment, en tant que lieu dans l'univers spatio-temporel, c'est-à-dire avec ses aspects de temps et d'espace. Oui, nous le croyons. Amen. Ensuite, l'ascension de Jésus vise à nous enseigner que quand Jésus est monté au ciel, il a reçu une gloire, un honneur, une autorité qu'il ne possédait pas pendant son séjour terrestre en tant que Dieu homme. Avant de mourir, Jésus a prié, Père, rêve-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde, dans Jean chapitre 17. Et dans le sermon qu'il a prêché le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que Jésus a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et Paul déclare, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Philippiens chapitre 2 verset 9, et qu'il a été élevé dans la gloire.
1 Timothée chapitre 3 verset 16. Ainsi, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. L'Ascension nous enseigne que le Christ a reçu l'honneur, la gloire et l'autorité. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, il est dit que le Christ est maintenant au ciel, entouré de chœurs angéliques qui chantent ses louanges. Avec ses paroles, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Ce matin, notre vision de Jésus est claire. Crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié, élevé, couronné de gloire et d'honneur. Alors, celui qui est descendu, et j'aime bien cette expression, c'est le même que celui qui est monté. Non pas un Jésus différent, avec son corps de résurrection, mais le même Jésus qui est monté auprès de son Père. Le ressuscité, c'est le crucifié. Il est descendu dans les régions inférieures, à savoir la terre. Lors de son incarnation, Christ ensuite est monté au-dessus de tous les cieux. J'insiste, regardez, écoutez, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut. Mais faites attention à ce petit mot que tous les cieux, afin de remplir le monde entier. L'adjectif « tous » indique un certain nombre de cieux. Si on regarde, et ce que écrit Paul, on dira qu'il y a 3 ciels. Ouais, c'est ça. Cieux. 3 cieux. 2 Corinthiens 12, 2. Voire 7 ou davantage. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 2 Corinthiens 12, 2. Mais le Christ, lui, est monté au-dessus de tous les cieux. Alors qu'il y ait 3 ou plus, Dieu seul le sait. Mais le Christ, lui, a reçu la domination, l'autorité, la puissance et la dignité, car Dieu l'a souverainement élevé. Il a été élevé au ciel et il est couronné de gloire afin de remplir tout l'univers. C'est-à-dire de contrôler par l'exercice de sa souveraineté tout l'univers. Le Christ domine sur les principautés. Le Christ domine sur les puissances. Le Christ règne dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et c'est ainsi que l'Ascension vise à nous expliquer que le Christ est au-dessus de tout et qu'il est le Seigneur de l'univers. Il n'y a pas un endroit où le Christ ne domine point. Car il est le Maître puissant qui a vaincu les esprits mauvais, les forces du mal et qui a reçu la couronne de victoire. Le Maître souverain. Alléluia. Il remplit l'univers par l'exercice de sa seigneurie sur toutes choses. C'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de défaite
pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est la condition sine qua non d'aller évangéliser les musulmans et de croire que Dieu va les sauver. Car Matthieu chapitre 28 est très clair, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et que ce n'est que lorsque l'on comprend que le Christ a reçu l'autorité sur l'univers, sur les êtres humains, qu'il dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en leur enseignant tout ce que je vous ai enseigné. Ainsi, nos prières ont été écoutées. Nous croyons que Dieu sauve les noirs, les blancs, que soit le statut, que soit la couleur, que soit la noirceur des uns et des autres, le Christ est le Seigneur de l'univers. Et que l'évangile percera toujours. Là où c'est fermé, le Seigneur va ouvrir les portes. Là où c'est chaotique, où on n'arrive plus, on ne croit plus que ce soit possible, le Seigneur de l'univers lui rendra tout possible. Car il est le Seigneur de l'univers. Il a été exalté, il est monté au ciel afin de remplir tout l'univers. Voilà pourquoi nous aimons la fête de l'Ascension. Par son rôle de maître puissant, le Christ siège à la droite de Dieu. C'est un aspect particulier de l'Ascension du Christ et le fait qu'il siège à la droite de Dieu. Comme nous le récitons avec le credo, de là il reviendra pour juger les vivants et les morts. Oh, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Oui, le Christ remplit les cieux et la terre. Aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En fait, c'est l'accomplissement de la prophétie messianique du psaume 110, verset 1. « Viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Alors, le premier ennemi, ça a été le diable, le péché, le monde. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et nous le verrons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les derniers versets, justement, dit que crie, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Le Christ a vaincu la mort. Et aujourd'hui, ses ennemis sont sous ses pieds. Ça veut dire qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Cela veut dire que le Père a approuvé l'œuvre de rédemption. Il a achevé remarquablement l'œuvre de rédemption pour que tout ce qui peut nous empêcher de croire, de vivre, de marcher, d'aller vers Jésus a été brisé, a été vaincu par la puissance de la résurrection. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Le Père est content. Et nous sommes aussi contents. L'œuvre est achevée et l'œuvre est approuvée. Le fait de siéger à la droite de Dieu est une indication que le Christ a reçu l'autorité sur l'univers. Lorsque on a cette position, être assis, ça veut dire qu'on se repose. On n'a plus à faire des efforts. Le Christ est assis et le Christ domine. Paul dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. De même, Pierre part de l'autorité de Jésus, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités,
et les puissances célestes sont soumises. 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Le croyant, alléluia, reconnaît que Christ a tout accompli. Aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu. Et ce mot « tout » nous dit très clairement le message d'espérance et d'assurance. Il est au-dessus de tout. Quelles que soient ses forces, ses souverains, le Christ domine tout. Le Christ, au-dessus de tout, est adoré par les anges. Oh, alléluia, tout lui est soumis. Ainsi, le croyant est bien gardé, bien protégé, car celui qui marche avec le Christ et en qui Christ vit est celui qui est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Le Christ est le dominateur. Alléluia. Il s'est assis à sa droite et il a reçu du Père de donner à ses enfants le don du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre dit le jour de la Pentecôte. Il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint, il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Actes chapitre 2, verset 33. Vous avez là, frères et sœurs, une batterie de références pour nous amener à ne jamais douter que l'élévation de Jésus dans les cieux est une réalité. Et que cette réalité, c'est que le ciel existe. Il y a un endroit précis où après notre mort, nous irons pour être avec le Seigneur. Cette vérité nous enseigne, alléluia, que le Christ remplit et domine tout. Là où il se trouve, c'est au-dessus de tout ce qui peut exister. Alors, en réponse à ce astronaute russe qui a dit que je suis allé au ciel et que je n'ai rien vu, mais on va lui répondre, tu ne pouvais rien voir car tes yeux étaient fermés. Le monde céleste, le ciel de Dieu, n'était pas accessible car tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu qui pourra t'aider, par la grâce de Dieu, de voir le monde spirituel qui nous entoure. Frères et sœurs, autour de vous, il y a un monde. Il existe. Je l'ai vu. Il y a des êtres célestes. Il y a des anges qui se tiennent là. Et ceux qui ont le privilège d'avoir cette grâce de goûter à ce monde savent qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Dieu ne nous demande pas d'entrer dans le mysticisme, non. Ne cherchez pas à voir ce monde, ce ciel. Si Dieu le veut, il vous accordera cette grâce. Mais s'il ne le fait pas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Et d'ailleurs, même le Seigneur Jésus ne le fait pas toujours. Mais quand il veut vous secourir, il est capable de vous accorder ce don. Oui, l'ascension de Christ souligne son œuvre présente telle qu'il a lui-même enseigné. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le fait que ce matin, nous avons reçu le don de l'Esprit, c'est la preuve que le Père a bien accepté son Fils dans la gloire, assis à sa droite, et qu'il est content de son œuvre. Il lui a donné la permission d'envoyer le Esprit Saint pour que les disciples vivent de l'intérieur
le monde céleste. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 7. Alors quel rapport y a-t-il entre la résurrection de Jésus, son ascension et nos vies? Qu'est-ce que cela change pour nous? J'ai envie de répondre tout. Nous croyons que le Christ triomphant de la mort a inauguré un mode nouveau de vie auprès de Dieu. Il y est entré le premier pour préparer une place à ses élus. Puis il reviendra et les y introduira pour qu'ils soient toujours avec lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, merveilleux Sauveur. Qu'est-ce que là, cela change pour nous? Mais c'est tout change. C'est-à-dire, nous croyons que le Christ triomphant de la mort a inauguré un mode nouveau de vie auprès de Dieu. Il est entré le premier pour préparer une place à ses élus. Oh, combien il nous aime. Puis il reviendra et les y introduira pour qu'ils soient toujours avec lui. Alléluia! Oui, l'ascension du Christ a des implications importantes pour nous. Alléluia! L'ascension du Christ annonce notre future ascension avec lui dans le ciel. Il est le premier, les prémices. Et il a ouvert la voie. Et ces paroles, nous devons les serrer dans notre cœur. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Alléluia. Oh, alléluia. L'ascension du Christ annonce notre future ascension avec lui dans le ciel. Et Paul, qui en parle abondamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, écrit, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Oh, Seigneur. Nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur. Lorsqu'on est amoureux, on veut être avec qui? Avec son amoureux. Et dès qu'il y a un copain, un ami qui arrive, on veut qu'il s'écarte. Parce qu'il prend de notre temps, de notre plaisir. On veut rester avec l'être chéri. Le croyant qui aime Jésus aspire à être là-bas. Et il sera avec le Seigneur pour toujours. Et on le verra matin, midi et soir. Tu dors, tu le vois. Tu manges, tu le vois. Tu fais du sport, tu le vois. Matin, midi et soir, la gloire de Dieu va inonder la nouvelle Jérusalem. Et on sera avec lui pour toujours. Oh, il n'y a rien pour nous expliquer cette grâce. C'est ainsi l'ascension de Jésus annonce notre propre ascension. Notre futur est déjà tracé. Quand nous marchons et nous mourons dans la foi, là où est parti mon Seigneur, là où est parti notre Seigneur, là aussi nous
nous saurons. Alléluia. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à courir la course qui nous est proposée, sachant que Jésus nous a ouvert la voie et que nous finirons par recevoir les bénédictions célestes qu'il nous a acquises. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. En faisant comment? Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue, écoutez bien, la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1. Maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus et Jésus seul. Alléluia. L'ascension nous donne de l'espérance pour un futur merveilleux. Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas encore prêt. Il y a quelques années, je priais, Seigneur, reprends-moi. Sans doute fatigué et lassé, je demandais au Seigneur de me prendre. Et mon épouse a entendu cette prière. Elle m'a tiré les oreilles. Parce que c'est une prière égoïste. On veut se barrer tout de suite. Et nous alors? Merci. Rachel. Et les enfants? Alors, disons au Seigneur, quand tu veux, quand t'entends. Parce que Dieu tout fait toujours tout en son temps. Mais nous savons qu'il y a un lieu précis. Il y a une villa. Je vous ai déjà raconté cette histoire de cet homme qui était pauvre et qui chantait dans les quilombos la chorale des seigneurs, entre guillemets. Il passait toujours chez ma tante, mal vêtu. Et il jouait le tam-tam. Et à chaque fois, les gens regardaient. Aucune femme ne voulait justement s'aventurer à l'épouser. Mais pourtant, quand Dieu a ouvert les yeux spirituels et qu'on a vu son destin, sa place au ciel, c'était incroyable. Cet homme pauvre sur la terre était immensement riche aux yeux de Dieu. Il n'avait pas grand-chose ici-bas. Il avait une village gigantesque dans le ciel. C'est symbolique ce que je vous dis. Mais je vous parle parce qu'il y a un endroit précis. On n'aura pas de problème de terrain là-haut. Chacun recevra selon sa fidélité et sa consécration. Et il y aura cette gloire. Un endroit, un nom qu'on recevra et personne ne pourra nous ravir ces choses. C'est ainsi, frères et sœurs, je vous encourage, car ce monde existe. Et qu'aujourd'hui, Satan fait tout pour nous faire penser à autre chose. Pour nous garder les yeux fixés sur les choses terrestres. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus. Regardons à Jésus et à Jésus seul. Et vivons et marchons dans la sainteté. Soyons consacrés, esprit, âme et corps. Refusons ce qui peut nous détourner de Dieu et courons la course de la foi avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Si vous voyez réellement la ligne d'arrivée, vous allez redoubler d'efforts.
Vous allez redoubler d'efforts. Et personne ne sait quand il partira. Mais nous devons être prêts. Amen. Alléluia. L'ascension du Christ annonce notre future ascension. Ensuite, l'ascension de Jésus nous donne l'assurance. Alléluia. Que notre maison sera dans le ciel avec lui. Et oui, comme nous venons d'entendre, dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Est-ce que c'est trop demander ce matin de s'interroger? Est-ce que tu vas nous donner au ciel? Qui est sûr et qui est convaincu ce matin qu'il y a une demeure au ciel? Est-ce que vous pensez c'est qu'à la fin, où on ne le sait pas, Dieu seul le sait, comme j'entends souvent, il n'y a que Dieu qui sait? Qui est convaincu qu'il y a une demeure au ciel? Je vais vous préparer une place dans la maison de mon... Cela veut dire que tous ceux qui auront une demeure dans la maison du Père de Jésus sont enfants de Dieu et ils ont le même Père que Jésus. Dans la maison de mon Père. Si tu ne fais pas partie de mes enfants, tu n'as pas ta place dans ma maison. Tu viendras comme un ami, comme un frère, comme une sœur, mais il n'y a pas ton sang dans tes veines. C'est que lorsqu'on est né de Dieu, qu'on a reçu le don de l'Esprit, et que l'on dit « Abba Père » par l'Esprit, que l'on marche avec Jésus au quotidien, qu'on se sanctifie par la vérité, qu'on aime la vérité, qu'on aime le Seigneur et on aime son prochain, c'est là que l'on peut dire « Oui, j'ai une demeure dans la maison de mon Père Céleste ». Et Jésus nous a révélé ce grand secret. Quand vous priez, dites seulement « Père qui est dans les cieux », que ton nom soit sanctifié. Il ne prie pas, ne demande pas de prier un Dieu de manière générale, mais un Père. Et on a un Père tous, ou nous avons eu tous un Père. Ainsi, il y a cette relation intime. Il y a en quelque sorte quelque chose de Dieu en nous qui coule grâce au Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sais où j'irai. Parce que mon Père Céleste m'a préparé une demeure. Oh, alléluia! Oui, cette ascension nous donne cette assurance. L'assurance ultime d'avoir notre demeure dans le ciel avec lui. Et je terminerai en disant, alléluia, que en raison de notre union avec le Christ, nous sommes au bénéfice de son autorité sur l'univers. C'est une vérité importante que par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Amen, amen. Où se trouve le chrétien selon Éphésiens 2,6? Il est assis avec Christ. Où ça? Alléluia. Vous me voyez ce matin Alléluia. avec ma chemise, une cravate. Mais vous savez, vous ne voyez que l'homme. Un homme spirituel est en haut. Amen. C'est un mystère. Le fait que nous sommes incorporés, unis à Jésus, nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il est. Dieu l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le chrétien est assis avec Christ dans les lieux célestes.
Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs sièges et que nous sommes là à côté de lui, non. En Christ, unis en lui, nous sommes là-haut. C'est quelque chose, il nous faudra vraiment beaucoup de temps, des semaines pour expliquer l'impact des prépositions en Christ, dans le Christ, par le Christ, en union avec lui, sous l'autorité du Christ, car c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Ce que Jésus est devenu c'est ce que nous sommes en lui. C'est là où je vous dis avec force, frères et sœurs, de finir ce que notre relation avec le Christ est la chose la plus importante sur la terre, notre vie. Entretenir une bonne et juste relation avec le Christ, car c'est uni en lui que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? Des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des démons. Le croyant qui est né de Dieu et qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui marche avec Dieu ne pourra jamais, jamais, jamais être possédé d'un démon. Car il est au-dessus de ces choses. En Christ. Quand vous rentrerez chez vous, imprimez ce verset où c'est en Christ. En Christ, je suis héritier. En Christ, je suis béni de toute bénédiction spirituelle. En Christ, j'ai été choisi dès la fondation du monde. En Christ, uni en lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien ne sera plus important que de veiller à ce que cette relation, cette intimité ne soit jamais cassée ni salie. Tout le secret de la vie chrétienne se trouve en ce démon en Christ. Un jour, Dieu me l'a révélé, en toute humilité. C'était 1 Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et à chaque fois que je raconte cette expérience, je me souviens toujours, c'est comme si j'étais entraîné, plongé dans un océan qui est Christ, et que je n'étais qu'une goutte. C'est comme si on vous jetait dans la mer, mais vous ne pouvez jamais remplir l'étendue, la superficie de la mer, sa profondeur. Vous n'êtes rien en fait. Et en Christ, c'est ce que j'ai vu. Il est tout pleinement. En lui se trouve vraiment la grandeur de la création. Et moi, j'étais comme une goutte. C'est quelque chose d'insignifiant dans quelque chose qui me dépasse. Il remplissait la terre, il remplissait le ciel, il remplissait l'univers. Et j'étais là, comme rien. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, Jésus a promis au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer comme on brise les poteries d'argile. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, c'est ça que Dieu nous donne comme promesse. En attendant cette échéance, alléluia, nous devons demeurer unis par la foi au Seigneur glorifié. Dès maintenant, assis avec Christ dans les lieux célestes, cherchons. Il faut désirer les choses d'en haut, car notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3. Notre cité est dans les cieux. Notre maison céleste nous attend. Alors ce matin, comme les disciples,
Jésus monta au ciel, il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem, pleins de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à faire quoi? À bénir Dieu, à louer Dieu. Et c'est ce que l'on veut faire maintenant. Et c'est ce que l'on fera toujours. Alors chantons et louons le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous et adorons Dieu. Nous avons pris connaissance des bénédictions qui sont là. D'abord la foi, croire ce que nous avons entendu, mais remercions et louons Dieu. Alléluia. Car il est au-dessus. Car Adorons ce Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est vrai, ton histoire nous dépasse. Tout ce que tu fais nous dépasse. Et c'est normal parce que tu es le Dieu transcendant. Amen. Tu es le Dieu éternel, le Dieu vivant. Amen. Et nous sommes en pleine admiration, Seigneur, devant ces trésors que tu nous présentes encore au travers de ta parole, Seigneur. Et j'aime à dire quel privilège de te connaître, Seigneur. Amen. Et en retour, reçois ma reconnaissance, reçois les remerciements, reçois l'adoration qui t'est due, parce que quelqu'un qui dépasse, qui fait des choses si grandes et merveilleuses et mérite que la gloire, la louange
Et tu es ce Dieu-là, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Ton héritage, Seigneur, est vraiment quelque chose d'impérissable, Seigneur. Oui, ton amour manifesté envers nous, Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse encore, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Dieu plein de bonté, Seigneur. Reçois la louange, la gloire qui te sont dues, Seigneur. Amen. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être célébré. Parce que tu es un Dieu généreux, parce que tu es bon, parce que tu nous as préparé des merveilleuses choses. Seigneur, nous ne méritons pas cela, mais dans ton amour infini, tu as œuvré afin de nous donner un nouveau statut. Seigneur, nous te célébrons, nous t'honorons, c'est ce que nous avons à faire. Parce que tu ne peux rien recevoir de nous. C'est toi qui nous as tout donné. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la célébration. Amen. Au siècle des siècles, et toutes nos vies servent à célébrer l'Éternel et à rendre témoignage de sa bonté et de son amour, de sa générosité, de sa véracité. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire. Tu es le maître de l'univers. Tu es au-dessus de tout. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend gloire. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon envers nous. Oh Seigneur, je ne sais comment te remercier. Mon cœur est tellement rempli de joie quand je pense, Seigneur, que tu es monté au ciel et que tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois notre adoration parce que tu le mérites. Tu es le Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, à ta parole, à cette bonne nouvelle de l'Ascension. Comme les disciples, mon cœur est dans la joie. Et je veux te louer, te glorifier. Toi, le Dieu de l'Ascension, tu es avant tout le Dieu incarné. Tu es descendu du ciel et tu as vécu une vie humaine comme tous les autres. Et dans tout ce que tu as fait, tu n'as point péché. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un modèle, tu es un exemple, tu es le premier en tout. Amen. Ton ascension annonce nous aussi notre ascension. Amen. Et tu nous montres, c'est vrai que le ciel est une réalité. Je te bénis pour les délices de ta parole. Je te bénis parce que tu nous fais asseoir avec toi. Amen. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Je te bénis parce qu'au ciel où tu es élevé. Dieu t'a fait Seigneur et Maître. Il t'a donné la position la plus haute. Tu es notre Seigneur. Nous sommes tellement fiers de toi et nous te louons de tout notre cœur. Sois béni Jésus-Christ, le Dieu de l'Ascension. Sois glorifié, sois magnifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia, gloire à toi. Ta miséricorde est grande envers nous. Et bien plus, Seigneur, tu nous aimes. Alléluia. Tu nous aimes, Seigneur. Ton héritage, notre héritage en toi, Seigneur, est incorruptible, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, Seigneur, pour ton amour qui est vrai, Seigneur. Tu l'as manifesté, Jésus-Christ, sur la croix, Seigneur. Tu l'as manifesté, Seigneur. Tu es monté aux cieux nous préparer une place à tes côtés, Seigneur. Mais qui es-tu, Seigneur? Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter un tel amour, Seigneur? Une telle considération, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Vraiment, cela est un mystère qui nous dépasse, c'est vrai. Mais tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et ce que tu as dit, tu l'accomplis, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore, Seigneur. Je te loue.
Je te loue vraiment, Seigneur, pour cette grâce, c'est vrai, manifestée envers nous, Seigneur. Oh, Seigneur, ton amour me dépasse, Seigneur. Ton amour me dépasse, Seigneur, mais je ne peux que te dire avec mes faibles mots, Seigneur, que je t'adore, Seigneur. Je te bénis, tu es digne de notre amour, tu es digne de toute la louange, de la gloire, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Toi, le Dieu de l'ascension, nous te bénissons, Seigneur, pour ton ascension. Parce qu'en montant aux cieux, tu as libéré les captifs et tu as déversé des dons. Seigneur, en montant aux cieux, Seigneur, tu as envoyé le Saint-Esprit. Et nous te bénissons pour la naissance de l'Église. C'est parce que tu es monté aux cieux et tu as fait descendre le Saint-Esprit que l'Église est née. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as libéré les captifs par ton ascension et tu es parti préparer une place pour nous. Nous te bénissons, nous sommes dans la joie. Oui, le Dieu de l'ascension, tu as rendu toutes choses possibles. Alléluia, sois béni, sois glorifié. Merci notre Père, Seigneur. Sois béni ce matin, toi qui es vivant. À toi la gloire, à toi la louange. C'est vrai, Jésus, c'est toi qui es descendu du ciel et tu y es remonté. C'est toi, Seigneur, qui as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu les dominations, les principautés. Et tu les as publiquement livrés à la croix. Tu as été exalté et tu es monté au ciel. Et il a Basakata, il dit Basakata. Un jour viendra où tout genou fléchira, tout langue confessera que tu es Seigneur, le roi des rois, le seul vrai Dieu, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Matania des actes, Matania de nous, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, car Seigneur, je suis riche en toi. Tu m'as préparé une place dans les cieux. Alors, pour cela, je te loue. Gloire et louange à ton Seigneur. Sois béni pour oui, le Saint-Esprit que tu m'as donné à tes enfants. N'oublie pas ça. Il n'a pas coto. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est bon. Il est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Élevé à la droite de Dieu. Alléluia. Louons avec ce dernier cantique. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Merveilleux sauveur. Béni soit ton nom. C'est la place où il est.
Amen.